Non, on peut refaire l'histoire du match, bien sûr. Il y a des moments clés. Il y a l'occasion de Morgan Mafitano qui peut changer la donne. Il y a le penalty raté. Au lieu de que ce soit 2-1, ben on prend le troisième sur le contre. Donc, après, bon, il n'y a pas photo sur le match. Et je pense que ce soir, on était des faire-valoir idéales pour cette équipe de Bordeaux. Avec tellement d'insuffisance que bon, on peut rien revendiquer, bien évidemment. Donc c'est tout à fait logique. Une première mi-temps appliquée, je dirais, appliquée autant dans l'organisation que dans le jeu, mais sans aucun changement de rythme. Donc dès que Bordeaux a accéléré, on a explosé. Puis une deuxième mi-temps, on a lâché. Là. On a lâché, donc on a pu jouer en équipe. On a vu des comportements résignés et individualistes. Et à ce moment-là, la différence est encore plus grande, bien évidemment. Donc beaucoup de déceptions, et surtout le comportement de l'équipe en deuxième mi-temps qui m'a pas plu. Et voilà, Bordeaux procède surtout par des attaques placées. Et ce soir, quasiment les 4 buts sont des attaques rapides. Donc ça montre beaucoup de manque justement dans notre sur le plan défensif. Je dirais pas simplement sur la défense, mais sur le comportement défensif de l'équipe. C'est le match de Marseille qui vous a fait beaucoup de mal. Oui, enfin mentalement, certainement. Physiquement, il y avait certainement, on avait laissé aussi des plumes. Et bon, c'est aussi pour ça que j'avais fait tourner. Mais bon, faut pas dire qu'il y avait. On doit être capable de faire un match 3 jours après. En tout cas, je peux pas dire. Non, le comportement de l'équipe a été complètement différent entre celui de mercredi et puis celui de ce soir. Même si l'opposition était, à mon avis, aussi pas la même. Mais bon, en tout cas, en termes de comportement, effectivement, il y a un monde d'écart. Comment est-ce que vous pouvez faire la comparaison entre les deux, à 3 jours d'écart? Contre Marseille, on méritait de gagner, et ce soir, on perd 4-1 sans qu'il y ait grand-chose à dire. Donc voilà. Maintenant, c'était un match à domicile, là c'est un match à l'extérieur. Enfin, ça. Mais ce soir, on a été vraiment, même si je pense que Bordeaux nous est supérieur, on le savait au départ, mais on était des faire-valoir idéal aussi. Justement, déjà en première mi-temps, avec une incapacité à changer de rythme, à accélérer. Donc on était complètement inoffensif. Des regrets d'avoir dû laisser vos deux attaquants, les atouts sur le banc? Non, parce que les atouts, on les a pas trop vus après. Et puis, de toute manière, on était incapable aussi de faire 3 matchs, je pense. Donc, mais bon, ils ont quand même joué 35 minutes, je pense. Donc. Moi, je regardais le match à la télé parce que surtout regardais mon équipe et j'ai pas trop vu mon équipe non plus, donc je verrai ça après. Sur le deuxième but, votre gardien se fait chambrer par le public pendant 30 secondes. Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons pour lesquelles il a pris ce but, les concentrés? Alors le deuxième, il y en a eu tellement, je sais plus. Le deuxième but. Non, c'est une erreur dans la couverture sur un ballon aérien qui est dévié. Là, c'est une erreur dans la spontanéité de la réponse. Ouais. Non, c'est une erreur défensive encore. Ce qui est terrible, c'est sur l'exemple du penalty où on se fait prendre en contre c'est ce que je disais, des attaques rapides. C'est sur 80 mètres où les replacements se fait pas, ils nous prennent de vitesse. C'est symptomatique de tous nos manques défensifs, et ça c'est assez nouveau, et notre solidité quand même sur le plan défensif était autre, donc il va falloir tout rectifier ça. Maintenant, je pense que c'est une question aussi, je pense qu'en deuxième mi-temps notamment, l'équipe a lâché mentalement et qu'on a pu jouer en équipe. Ce comportement que vous mettez en cause, c'est nouveau aussi? L'attitude de l'équipe qui vous déplaît? Oui, enfin il y a des manques physiques aussi qui sont c'est un mélange de tout, mais après effectivement ça gagne. C'est jamais général, hein, il faut jamais, mais il suffit que certains lâchent et après ça se gagne à tous les niveaux. Est-ce
que vous pensez que le voyage un petit peu rocambolesque Ouais, ça n'arrange pas les choses, mais bon, enfin, on va pas chercher d'excuses. Non, il y a pas. Non, il y a. Non, je pense que c'est sur le plan physique qu'on a du mal, ça on le savait, à répéter les efforts. Bon, on est déjà, je pense, en infériorité par rapport à pas mal d'équipes, et notamment forcément à l'équipe bordelaise. Bon, donc le fait de jouer faire le troisième match en 8 jours, ça nous, même si on est dans des situations égales, ça nous place dans un état d'infériorité sur le plan physique. Mais avant que ce soit physique, je pense que c'est mentalement déjà qu'on n'y était pas. Voilà, merci. C'est une bonne claque, c'est une bonne claque, parce que bon, on aurait pu prendre 1 ou 2 buts de plus. Et puis bon, on a vraiment le sentiment de les avoir placés dans la meilleure situation, avec le remplaçant qui marque des buts, les titulaires qui se reposent. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de déception, même si bon, on savait qu'en venant ici, Bordeaux était meilleur que nous, et qu'il y avait beaucoup d'arguments pour nous poser des problèmes. Mais bon, c'est vrai que la physionomie du match et puis l'ampleur du score fait que c'est une grosse déception. Vous sentez vexé alors maintenant ? Ah bah ouais. Enfin moi oui, personnellement. Après, je pense que la chance qu'on a, c'est qu'on joue mercredi, donc on va pas avoir trop le temps de cogiter. Mais c'est vrai que prendre par un moment comme ça une leçon de football, c'est vrai que c'est assez difficile. Ils ont eu des grosses périodes de domination où on s'est senti parfois impuissant, donc c'est difficile à digérer. Après bon, on a la première grosse occasion, même si après on peut pas refaire le scénario d'un match, peut-être qu'en marquant ça change le match. Après bon, il y a le penalty à 2-0, contre-attaque but. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup plus la qualité des adversaires et nous qui n'y sommes pas dans un bon jour, ça fait beaucoup d'éléments pour remporter un match. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou tout n'a pas marché, mais pourquoi? Ce qui n'a pas marché, c'est que déjà en prenant un but rapidement, on les a placés dans une situation un petit peu idéale, parce qu'on a attaqué un petit peu de façon désordonnée en laissant beaucoup d'espace, ce qui fait qu'à chaque perte de balle on était en danger, et ils attendaient que ça. Ils sont sortis vite en contre, ils ont une qualité technique qui est très bonne, donc ils se sont régalés. Et après il nous a manqué de la vitesse. Après le problème, c'est que le scénario du match et puis après l'état d'esprit n'était pas forcément au rendez-vous, ce qui fait qu'après tout découle de ça. Et que ce soit après défensivement, offensivement, on s'est senti en difficulté dans pas mal de domaines. Votre entraîneur a mis aussi en cause un petit peu l'état d'esprit, en disant que certains avaient lâché. Je vous dis, le scénario du match fait que c'était difficile de s'accrocher. Bon, après, à 3-0, déjà à 2-0 à la mi-temps, c'est compliqué. Bon, alors effectivement, on a peut-être un petit peu en deuxième mi-temps, on aurait peut-être pu faire beaucoup mieux, c'est sûr même. Mais bon, après, c'est vrai que les circonstances ont fait que c'était pas évident. Vous trouvez ça un petit peu dur? 2. C'est mou? Non, ce qui était dur, c'était sur le terrain. Non, c'est mou. Bah oui, c'est pas faux. En deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a assisté par moment à une démonstration de Bordeaux qui nous a... qui a joué à son rythme, qui était vraiment, je vous dis, c'était l'idéal pour eux, quoi. Le match était maîtrisé, leurs remplaçants sont rentrés tranquillement en deuxième mi-temps, chacun s'est un peu réparti le temps de jeu, donc c'était vraiment l'idéal pour eux. Et puis après nous, forcément à l'opposé, c'était de plus en plus difficile. Dernière question. Vous avez joué Marseille et Bordeaux à 3 jours d'écart. Est-ce que vous pouvez comparer la force de ces deux équipes? Déjà, nous on n'a pas fait le même match, donc c'est vrai que contre Marseille on a fait un match qui était plutôt pas mal, dans un contexte différent à domicile. Mais c'est vrai que j'avais déjà eu le sentiment en venant à Bordeaux l'année dernière, même si le score était plus serré, mais on sent une grosse maîtrise de Bordeaux. Et il faut vraiment je vais pas dire un miracle, mais vraiment un gros exploit pour pouvoir les contrarier. Je vous dis, peut-être qu'en marquant tôt et après en défendant plus bas, et il y aurait eu des situations de contre qui après on refait pas les matchs, mais ça peut être des scénarios comme il y a eu contre Valenciennes, où l'équipe a subi pendant quasiment tout le match et est passé par un petit trou de souris, quoi. Mais autrement c'est compliqué. Merci. Voilà. Non, c'est pas du tout la même analyse. Je crois que il y a des éléments qui ont fait que ce soir on pouvait mieux jouer au football que ce que l'on a fait mercredi, notamment l'état du terrain. Je pense que souvent j'ai des choses à dire aux jardiniers, mais là je pense que la seule chose que j'ai à leur dire, c'est qu'ils ont fait leur travail correctement et que le stade est
est vraiment en bonne condition. Pour nous, c'est important. On avait vu qu'à Lyon et à Montpellier, on a eu des stades très moyens, ce qui ne nous permettait pas peut-être de pouvoir jouer mieux au football que ce que l'on a fait. Donc bravo à eux, qui continuent comme ça, puisque bon, les Poulouse vont souffrir aussi. Et puis aussi dans la composition d'équipe, on avait mis une équipe assez offensive, avec des attaquants. Il y a eu aussi à parer à des défections de dernière minute. On a composé une charnière centrale qui n'est pas habituée à jouer ensemble. Donc tout ça fait en sorte que l'analyse ce soir est vraiment très positive dans le jeu, dans le comportement individuel et collectif. Ce qui prouve que bon, Bordeaux peut compter sur un groupe élargi, que personne n'est indispensable, que tout le monde a son mot à dire dans la composition d'équipe le jour des matchs et que tout le monde a envie de prouver qu'il peut jouer dans cette équipe de Bordeaux. C'est bien. Le but de Karenaghi, tout le monde l'attendait, on a vu la réaction des joueurs quand il a marqué. Surtout lui qui l'attendait. Ben oui, quand. Mais bon, le problème c'est que vous analysez que la performance d'un joueur que s'il marque ou s'il marque pas, notamment pour les buteurs comme Cavé. Je crois que quand un buteur est en manque de réussite, on ne peut pas focaliser que sur le manque de but. Je crois que bon, on est très exigeant avec les attaquants, comme je suis exigeant avec les défenseurs et les milieux de terrain. Mais effectivement, c'est un joueur qui a le sens du but, qui marque des buts, c'est un buteur. Et que depuis un moment, il y manquait ce but qui, j'espère, va le remettre en confiance. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu confiance en lui. Ça va y faire du bien juste avant les fêtes. Je pense que bon, ça va lui permettre de passer des bonnes vacances. J'espère qu'il ne va pas manger trop quand même, parce que bon, après il y aura un problème à régler, un autre problème à régler. Non, je plaisante. Oui, elle est inédite depuis la blessure de Mika Siani de dernière minute à Lyon. Hein. Donc bon, voilà, on a des joueurs qui s'entraînent avec le groupe Pro, qui prouvent chaque jour, chaque semaine qu'ils peuvent jouer dans cette équipe-là. Ça a été le cas de Lamine, qui est en train de confirmer tout le bien que l'on pense de lui. Et puis Fernando a toutes les aptitudes pour jouer à ce poste-là. Donc on n'a pas eu de questions à se poser, hein, puisque bon, on était devant le fait accompli et on n'avait pas 36 000 solutions aussi à disposition. Donc voilà, je crois que bon, le staff technique et tous les joueurs ont eu confiance en ces joueurs-là et ils ont démontré que bon, ils pouvaient très bien jouer ensemble et que ça pouvait être une solution dans le futur. On a l'impression qu'en ce moment c'est le collectif qui permet. C'est pas qu'une impression, hein, c'est la réalité. D'intégrer les nouveaux joueurs. C'est la réalité. Je crois que bon, aujourd'hui il y a Wendel et Planus ce matin qui ont déclaré forfait. Voilà, il fallait composer avec d'autres joueurs. Je pense que depuis un certain temps, les compositions d'équipe sont différentes. Il y a certains joueurs qui rentrent et qui amènent leur qualité, c'est bien. Il y a une concurrence saine dans le groupe. Tout le monde veut jouer, bien sûr, c'est normal. Après, il y avait des résultats positifs qui font que bon, il y en avait qui avaient un certain avantage sur d'autres. Bon, là ce soir, ça nous a permis de faire en sorte que des joueurs qui n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu en championnat, se sont rappelés au bon souvenir de l'entraîneur, c'est bien. Tu avais décidé avant quand même de faire jouer Bellion, enfin indépendamment des blessures, etc. Bellion et Kavenaghi, c'était voulu, c'était pensé pour redonner du temps de jeu à Bellion. Non, mais c'est pas pour redonner du temps de jeu et avoir une récompense, dire voilà, je vous donne du temps de jeu, non. Je pensais que sur ce match, il était important de changer la physionomie de l'équipe, d'amener un petit peu du sang neuf, parce qu'on s'est aperçu qu'à Lyon, on avait laissé beaucoup d'énergie. On en avait laissé encore beaucoup à Montpellier, mais apparemment Montpellier en a laissé beaucoup aussi contre nous, puisqu'ils ont perdu 2-0 chez eux contre Nancy. On s'aperçoit que toutes les équipes qui jouent contre Bordeaux jouent à 100, 110, 120%, mais qu'après, 3 jours après, c'est difficile. Ça, on le sait depuis un moment. Donc nous, on a la possibilité, avec l'effectif que l'on a, peu de blessés, c'est une arme qu'il faut utiliser. Donc voilà, on leur donne du temps de jeu parce qu'on pense qu'ils sont capables d'amener quelque chose.
On ne leur donne pas du temps de jeu comme une récompense à un petit qui a fait un bon devoir à l'école. C'est honorifique que vous êtes champion d'automne. C'est un progrès par rapport à la saison dernière. Moi, ce titre-là me fait plaisir parce que ça veut dire qu'on prend beaucoup de points. Donc, prendre beaucoup de points en cette première partie du championnat, c'est bien, puisqu'on en aura besoin. Voilà. Après, il faudra en prendre autant, voire plus, en seconde partie du championnat. Mais ça veut dire que si on est champion d'automne, ça veut dire qu'il n'y a aucune équipe qui en a pris plus que nous. Donc, obligatoirement, on peut être satisfait. Encore une réaction sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, sur votre adversaire? Oui, une réaction. Je crois que on avait émis quelques souhaits avant un tirage. On savait les équipes que l'on ne pouvait pas avoir. On connaissait les équipes que l'on pouvait avoir au tirage. On voulait éviter, si c'était possible, les 2 équipes de Milan. Car je pense que c'est des équipes qui vont avoir leur mot à dire pour la suite de cette compétition. Donc c'est fait. Après on prend l'Olympiakos, qui est quand même un habitué de cette compétition de Champions League, avec un public très chaud. Donc on dit que c'est jouable. C'est pas un manque de respect, mais on dit ce qu'on pense. Je pense que du côté de l'Olympiakos, ils sont sincères comme nous, ils doivent dire la même chose. Car eux aussi, je pense qu'ils avaient émis des souhaits de ne pas prendre quelques gros qu'il y avait dans le premier chapeau. C'est bon ? Ouais, c'est sûr, on est content du résultat, de la manière aussi, globalement, je pense qu'on a fait un bon match. Après, c'est vrai qu'on a eu, il faut savoir être objectif, et on a eu quand même pas mal de réussite de marquer les premiers, parce qu'en début de match, Lorient nous a posé des problèmes et a eu de grosses occasions. Donc, et après, c'est vrai que le fait de marquer rapidement, je pense que par la suite, on a pris le dessus sur l'adversaire, et eux, je pense qu'ils ont, j'ai eu le sentiment qu'ils ont eu un petit peu lâché après le but encaissé. Donc, on sait souvent que les matchs se jouent sur des détails, et on l'a encore vu ce soir. Et après, c'est vrai que le score est très flatteur pour nous, mais bon, ils ont, je pense que c'était un match plaisant parce qu'ils ont cherché à jouer aussi, nous aussi, et ça a rendu un match spectaculaire avec pas mal d'occasions des deux côtés, et je pense que c'est un match plaisant à regarder pour les spectateurs et les gens qui étaient là ce soir. Score flatteur, vous estimez que c'est sévère pour compte tenu du début de match, où ils ont eu des occasions, et on marque sans vraiment dominer notre sujet. Et après, c'est vrai qu'après ce but, ça change tout le match. Psychologiquement, pour nous, ça nous met en confiance, et l'adversaire, ça leur donne un gros coup au moral. Donc c'est un tournant, quoi. Et après, le fait d'enchaîner encore une action, encore un autre but, et ainsi de suite, on a été assez réaliste finalement ce soir. Donc, et eux ont eu les occasions aussi, mais bon, on n'a pas réussi à les concrétiser au moment important, quoi. Donc ça se joue à pas grand chose finalement. À titre personnel, j'ai l'impression que tu as retrouvé toutes tes sensations. C'est aussi ton sentiment sur la pelouse? Toutes mes sensations, non, mais c'est vrai que le fait d'enchaîner les matchs me permet de retrouver le rythme plus facilement, parce que j'ai un physique assez particulier, et en fait presque plus j'enchaîne les matchs et mieux je me sens. Donc je pense qu'il faut encore que j'ai eu pas mal de pépins physiques ces derniers temps, entre une petite lésion au niveau de l'adducteur et une petite lésion au niveau de l'ischio, qui était probablement dû aussi à un problème de dents, et c'est pour ça je me suis fait enlever une dent de sagesse. Depuis, ça va mieux, et c'est vrai que quand on coupe, on joue plus, et qu'on reprend et qu'on rejoue, c'est pas évident de retrouver le rythme, mais bon, ce soir c'est vrai que là depuis Lyon, j'ai noté
une amélioration sur le plan physique et forcément sur le jeu aussi. À Montpellier, j'avais dit, je me sentais bien au début. Après, c'est vrai que après le penalty manqué, ça m'avait un peu tué mon match, et que j'ai joué un peu avec la peur. Mais ce soir, j'ai réussi à me mettre en confiance, et globalement, ça a été satisfaisant, même si je suis pas encore au top, et je pense qu'il faut que mais c'est logique aussi, j'ai pas repris il y a énormément de temps, et il va falloir que je travaille, je pense, pas mal sur la tonicité, les premiers appuis, de la force dans le démarrage, mais dans le volume de jeu c'était intéressant, et voilà. Tu offres le but à Fernando Cavenaghi. On a l'impression que toute l'équipe attendait ce moment. Que ce soit Cavé ou David, ce sont deux joueurs de grande qualité, et qui depuis le début de la saison n'ont pas forcément énormément de temps de jeu, mais ils font partie du groupe, ils ont un super état d'esprit, et je pense que c'est indispensable d'avoir un bon état d'esprit pour pouvoir conquérir des titres. Le coach l'a souligné ces derniers temps, c'est qu'on a un groupe de 20-25 joueurs de grande qualité. On l'a vu ce soir, il y avait des blessés, des malades et tout, et ça n'a pas perturbé le groupe. Ceux qui ont joué ont prouvé qu'ils avaient la qualité pour jouer aux Girondins de Bordeaux. Donc c'est vrai que ce soir on est tous contents de gagner, mais c'est vrai que de voir Cavé et David marquer, ça fait d'autant plus plaisir pour eux, parce que c'est jamais évident de jouer peu, et donc on est super content pour eux. Et moi, c'est vrai que ce soir j'étais presque plus content de leur offrir un but, donc c'est bien, je suis content. C'est la 5e victoire consécutive en Schneid à France. Est-ce que tu as le sentiment que Bordeaux est en train un peu d'assommer justement cette Ligue 1 ou pas? Non, c'est encore comme je l'ai dit il y a quelques jours, la saison passée, à la même époque, on pensait que Bordeaux ne pourrait pas finir champion de France, mais on a démontré par la suite, en deuxième partie de saison, qu'on a réussi à renverser la tendance, et qu'on a fait une fin de saison impressionnante. Donc on sait qu'il y a encore beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de points à prendre, et en plus il nous reste encore la Ligue des Champions qui est très important aussi pour le club. Donc on sait qu'on va connaître des moments difficiles en deuxième partie de saison, parce que aucune équipe en Europe, dans le monde, peut jouer sur le même niveau toute une saison, et que pendant ces périodes-là, il va falloir essayer de limiter la casse, essayer, comme par exemple à Montpellier ou à Lyon, on n'a pas fait des grands matchs, mais sur les qualités qu'on avait du soir, on a réussi à rester défensivement très bien en place, et jouer vraiment avec nos qualités, et on a réussi à gagner nos matchs. Donc ça c'est une progression dans l'état d'esprit des joueurs par rapport à la saison passée, et donc il faut continuer comme ça. Mais bon, le championnat n'est pas encore joué du tout, quoi. Il y a encore énormément de points à prendre. Vous aviez dit dans la semaine, vous n'avez pas eu le temps de retrouver au téléphone, vous derrière après le match. Est-ce que vous êtes croisés? Non, je lui ai dit bonjour en arrivant ici. Et voilà. Je vais essayer de le voir après là. Et une victoire 4-1 contre l'équipe de ton père, 4-1 avec un début de match plutôt en leur faveur. Ça t'embête plus de gagner 4-1 contre Lorient que contre une autre équipe dans ces conditions-là? Ça t'embête? Ouais, c'est particulier, ouais, comme sensation, ouais. C'est assez particulier, ouais. C'est assez contradictoire finalement, quoi. D'un côté, je suis très heureux, très content pour nous. Mais d'un autre côté, c'est vrai que de mettre 4-1 à l'équipe de mon père, c'est un petit peu difficile, quoi. Mais bon, je le prends un peu plus sereinement que la saison passée, comme je l'ai dit, parce que la saison passée, quand on avait gagné à Lorient,
Avec cette défaite, ils étaient relégables. Donc là, je l'avais moins bien vécu finalement. Alors que là, même si là, ça fait 2-3 matchs qu'ils n'ont pas de bons résultats, mais ils font une première partie de saison très satisfaisante compte tenu de leurs moyens et des infrastructures. Mais ils sont en pleine progression et il y a des jeunes joueurs en devenir de leur côté. Johan, est-ce qu'on peut avoir ta réaction après le tirage on est plutôt c'est vrai qu'on est plutôt satisfait quoi, mais bon, ça veut rien dire. On sait dans le foot actuel qu'il n'y a plus vraiment de logique entre les équipes, que on a vu le Barça se faire battre, pourtant c'est la meilleure équipe d'Europe, contre une équipe qu'on ne connaît pas vraiment, donc tout est jouable pour toutes les équipes finalement, quoi. Donc il faudra avoir beaucoup d'humilité et j'espère qu'on sera très concentré pour ces 2 matchs qui seront très importants pour le club, pour nous, pour les supporters. Ça serait fabuleux de pouvoir passer, quoi. Mais il va falloir qu'on soit vraiment concentré. Mais bon, d'ici là, on n'y est pas encore, donc on a le temps de se préparer pour ça tranquillement, quoi. Ouais, non, c'était bien, mais on a eu une équipe de Lorient qui aime bien jouer au ballon aussi, ça nous réussit. Puis c'est toujours bien de savoir que en 2009, presque 2010, il y a des équipes qui aiment bien jouer au football. C'est vrai que bon, c'est malheureux pour eux, mais en tout cas, ils dérogent pas leurs principes, ils sont là, ils ont eu quelques actions, mais on a très bien défendu et voilà. Après, on a très très bien contre-attaqué et on a été efficace. Oui, non, mais bon, il faut quand même. J'ai eu deux belles balles. Johan n'avait pas vu le but en fait, parce qu'il s'est blessé sur l'action. Et puis la balle de Cavé est quand même fantastique, parce que techniquement, il a récupéré sur une presque demi-reprise en tête. Il m'a mis un superbe ballon, donc je le félicite aussi. Et voilà. Et puis je suis content aussi pour lui. Parce que quand on marque pas, quand on est attaquant, on court après le but, c'est dur. Donc tout le monde reprend confiance. C'est bien. Par modestie, tu veux pas parler de tes buts, mais tu mets non, face à face. Si, non, c'est pas. Non, je suis content. Je suis très content pour moi, mais. Je suis aussi content aussi pour les autres, parce que des fois on galère, c'est dur, mais bien sûr, avec un petit peu d'ego aussi, je pense à moi, c'est bien, parce que j'ai joué que 3 matchs titulaires cette année, j'ai mis 3 buts, donc sur ces stats-là, voilà, genre, je sais que souvent on compte les matchs joués, mais bon, si on compte les matchs où on est remplaçant, on rentre 2 minutes, moi personnellement, je ne compte pas comme ça, donc sur le temps de jeu que j'ai, je suis content de mon ratio. Surtout que, comme tu disais, ce sont des face-à-face, donc ça a un rapport avec la confiance. Ouais, bien sûr. Puis c'est la confiance, mais surtout c'est peut-être mes actions, on va dire, préférées par rapport à mon style de jeu. Quand je suis lancé, je suis en face à face, j'en ai eu beaucoup. J'ai essayé de bien gérer la situation, d'être relâché. En général, ça va. Je suis relâché dans ces situations, et puis bon, ça a bien donné, quoi. Comme tu le dis toi-même, tu rappelles au staff, tout ça, que tu es là, quoi. Oui, sur ce point-là, certainement, parce que je crois que de ma carrière, c'est l'année où j'ai joué le moins, même quand j'étais en Angleterre, j'ai beaucoup plus joué, même sur 6 mois. Donc oui, je prends les miettes. Voilà, quoi, j'ai eu quelques matchs. Après, sur le contenu, ça a été un petit peu moyen, je pense, parce que quand on joue pas, vraiment, les poumons, ils sont, c'était très dur, et puis on a peut-être un manque de tonus, de lucidité, mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien d'être efficace. Si on n'a pas le physique qui va avec, vaut mieux aussi être efficace en tant qu'attaquant. Quand tu as su que tu étais titulaire ce soir, comment tu t'es préparé? Bon, sur ça, je me prépare de la même façon, de manière, c'est que du football, donc j'essaie de me mettre un petit peu de pression positive, je l'ai toujours répété, pour être réveillé. Voilà, pas plus. Dans ma préparation, ça a toujours été pareil. On le sent qu'on va être titulaire par rapport aux efforts fournis par Marwan et Johan dans des derniers matchs, par exemple? Non, parce qu'avec le coach, je pense qu'il est très très intelligent pour être près de nous quand il faut, et être un petit peu distant pour faire son équipe, et
c'est pas quelqu'un qui brouille les pistes, pas du tout, mais bon, on sait qu'à un moment donné, il y a une ossature, il y a une équipe qui est quand même en place, c'est normal, il y a une bonne dynamique. Puis après, on sait qu'il y a beaucoup de matchs tous les 3 jours, là en ce moment on joue, donc on s'attend peut-être à jouer un petit peu plus, qu'il y a quelques matchs, donc voilà, mais bon après, moi ce que j'aime c'est gagner ma place à la régulière, essayer de m'accrocher, et puis voilà, on verra il y a encore le match de Toulouse, et puis après au retour, encore travailler pour récupérer sa place. Ça s'est toujours vu au club parce que les attaquants, on a toujours eu des périodes où chacun à un moment donné a été titulaire pendant une longue période, a perdu sa place, mais bon, ça tourne, parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est grâce aux séries justement excusez-moi. Grâce aux séries que vous réalisez les attaquants que vous dites la prochaine fois j'y serai. Non, on sait qu'on aura peut-être plus de chance, mais bon, même quand il y a un match toutes les semaines, on espère toujours. Hein, ça c'est l'espoir, c'est peut-être aussi ce qui est le plus important dans la vie. Donc on espère toujours jouer, mais bon après, comme je vous l'ai dit. Faut être quand même des fois idiot pour savoir que quand il y a une dynamique, on casse pas aussi la dynamique si l'équipe est performante. On a l'impression justement qu'en ce moment, c'est le collectif arrive à intégrer tous ceux qui rentrent sans que ça... Le coach nous l'a dit, donc ça fait plaisir parce que quand on joue un peu moins, bien sûr, on contribue peut-être aussi à la victoire, peut-être par une rentrée, une passe décisive, j'en sais rien. Mais c'est toujours plaisant de savoir que le coach compte sur nous, ne nous oublie pas. Et puis c'est sûr qu'on a déjà le club, il y a beaucoup de sérénité dans ce club, c'est très calme. Et puis je pense qu'il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de jalousie, tout le monde s'entend bien. Et puis voilà, un match comme ça, on aurait pu se tirer dans les pattes. Il y a des clubs où il y en a, quand ils ne jouent pas, ils se tirent dans les pattes. Et là, vous voyez, tout le monde se fait des passes et puis ça réussit. À la fin, il y a eu 4-1. Il y a eu peut-être un manque d'inattention sur le dernier but, mais bon après sur le contenu, on a quand même été, je pense, sans manquer de respect, plus fort. Peut-être que aussi c'est notre jeu de jouer, de poser le ballon, mais on félicite aussi Lorient parce que personnellement c'est une équipe qui aime bien jouer au foot, donc c'est toujours rassurant de voir ça. Tu vous souris en ce moment, même le tirage au sort de la Ligue des Champions? On verra ça après les 2 matchs. Vous savez, de jouer en Grèce. Nous, on a joué il y a 2 ans en UEFA en Turquie où on a mis 3 buts, on s'en prend 4, je crois, et 1 à la dernière minute. On ne sait jamais. Ça, c'est peut-être faire parler pour s'enflammer, mais bon, à ce niveau-là, les équipes, si elles sont là, il n'y a pas de hasard, je pense. À un moment donné, de jouer les Grecs, c'est quand même assez chaud. Donc après, on va faire comme on a fait quand on a joué contre la Juve, le Bayern, ça a été des matchs extraordinaires et puis on va essayer de passer ce tour, mais je pense que peut-être eux aussi, je sais pas, peut-être qu'eux ils se disent je sais pas, la même chose, parce que même si on a eu le meilleur nombre de points par rapport à toutes les équipes, logiquement il y a des équipes, il y a le Barça, il y a le Milan, il y a le Real, donc on ne sait pas comment ils pensent eux de leur côté. Maintenant, David, c'est difficile de rester toujours mobilisé, concerné. Très difficile. Dans le groupe, quand on n'a que des miettes, comme tu dis. C'est très difficile. Vraiment, je ne peux pas argumenter plus. C'est très dur mentalement, physiquement. Avec un match tous les 3 jours, on n'a pas le temps de faire énormément d'entraînement où on doit être là physiquement. C'est beaucoup d'entretien, même s'il y a bien sûr du physique pour ceux qui jouent moins. Mais il n'y a rien qui remplace un match. Donc sur ça, c'est très très difficile. Il manque de tonus, manque de tout, de rythme. C'est bon.